On a Alain d'ailleurs qui nous a appelé au 32-16. Alain, vous êtes dans le Vaucluse et vous vouliez poser votre question justement sur la vaccination. On vous écoute. Bonjour Apolline, bonjour Madame Autran. Voilà, j'ai eu 2 fois le Covid Oui. avec mes vaccins qu'il fallait, les 3 vaccins. J'ai eu le dernier Covid, c'est cette année. D'accord. Sachant que je suis obèse et diabétique, j'aimerais savoir si je rentre dans la catégorie que vous avez citée il y a quelques minutes. Alain, justement, donc est-ce qu'il faut qu'il fasse à nouveau un rappel? Il faut surtout qu'il aille voir son médecin, et son médecin connaît son état de santé, sait évaluer l'importance des risques et va lui dire s'il doit être vacciné ou pas. Mais il semble quand même que dans les critères, vous aviez dit la question diabétique. Hein. Oui, mais vous savez, on ne fait pas de consultation par télévision. Par télévision ou par téléphone. Mais Alain, donc vous êtes encouragé à aller voir votre médecin qui vous dira s'il faut, oui ou non, rentrer dans les clous donc de ceux qui doivent être à nouveau vaccinés. Est-ce qu'on doit se préoccuper encore de ce Covid? Est-ce que franchement, c'est-à-dire qu'évidemment on continue à calculer, on continue à vacciner, mais est-ce que c'est pas quand même sorti et tant mieux? Alors non, malheureusement, il faut encore se préoccuper du ou de la Covid. Pourquoi? C'est parce qu'on n'est jamais à l'abri de l'apparition d'un variant qui pourrait être plus virulent. Et pour cette raison, il faut continuer à se faire tester quand on a l'impression d'avoir des symptômes ou quand on est contact. Il faut que les laboratoires puissent typer le type de virus qui est en cause, car sans ça, on ne saura pas si un variant méchant survient. Il pourrait y en avoir encore? Oui, des variants il peut toujours méchants, y en avoir. Donc il y a des variants qui apparaissent un petit peu partout. La surveillance mondiale reste extrêmement importante pourvu que les gens se fassent tester. C'est toujours le test. D'accord, donc en cas de symptômes, voilà. En cas de soupçon, on va se faire tester. Voilà. Et l'autre point très important, c'est qu'aujourd'hui, on a un traitement. Ce traitement, il est destiné aux mêmes personnes qui sont éligibles au vaccin, c'est-à-dire les personnes fragiles, qui peuvent faire des formes graves. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans le test and treat, de tester, traiter pour ces personnes-là. Donc, oui, il faut continuer à être vigilant. Il y a des armes pour se battre. Il y a la prévention, qui est très importante. Et il faut vraiment porter des masques. Porter des masques? Oui. Mais genre tout le temps, genre Non, je pense qu'on est vraiment là dans une vague ascendante et il reste recommandé de porter les masques de façon très fréquente dès qu'on est dans un environnement où la distanciation sociale n'est pas respectée. Si ça ne tenait qu'à vous, vous diriez, bon, on pourrait même le réimposer dans certains espaces. Aujourd'hui, le COVARS étudie ce point avec différents modèles. L'ensemble des pays européens, les États-Unis, l'Amérique du Nord étudient également ce point. Et aujourd'hui, personne n'a réintroduit l'obligation du masque, mais tout le monde l'étudie. Tout le monde l'étudie et en tout cas, en attendant qu'éventuellement il redevienne obligatoire, vous encouragez très sérieusement tous ceux qui nous écoutent Tout à fait. à le reporter.